Quand tu vis une situation, un acte criminel chez toi ou dans le quartier, bien, c'est important que les gens restent maîtres d'œuvre de leur situation. Et dans l'ancien temps, c'était l'avocat, le juge, les policiers qui géraient la situation. Fait que nous, on est arrivés dans le cadre d'une alternative différente, dans une approche différente. Tous nos services sont en lien avec les compétences relationnelles, tout le temps. Les deux mots-clés, c'est communication et réparation. On a des adolescents qui viennent ici de 12 à 17 ans parce qu'ils ont commis, nous autres, on appelle ça des expériences moins bien structurées, au lieu de dire criminelles, tout ça. Fait qu'on les accompagne à faire des mesures de réparation, travaux communautaires, en contact avec les victimes, des lettres d'excuses, tout ça. On a aussi les adultes, 18 ans et plus. Même principe, actes mineurs, tout ça, puis qui veulent réparer dans la communauté. On a un service de prévention scolaire aussi, ce qu'on parle de citoyenneté de civisme. On a un service innové où on accompagne des projets en fiducie à travers ça aussi. On a la médiation de quartier qui est notre projet, notre gros projet depuis 25 ans, parce qu'on travaille dans les municipalités, les villes, à être capable d'aller dénicher les situations de tension. Moi, je viens de Montréal. Je suis arrivé dans le Nord, j'ai parti d'une maison de jeunes avec des groupes de citoyens. Et le directeur qui était ici m'a approché. Il m'a demandé de faire une coupe d'heure ici, tout ça. J'ai dit, bon, OK, la justice alternative, moi qui n'aime pas les injustices en général, je me suis dit, pourquoi pas? Et je te dirais, au bout de 4-5 mois, il a considéré que j'étais mieux placé d'être à la direction que d'être intervenant. Et j'ai pris la barre, là, 33 ans. Là. Au début, quand je suis arrivé dans l'organisation, exemple, on avait un conseil d'administration spécialement formé de monde du social. Et maintenant, on a du monde des affaires, du monde scolaire dans le conseil d'administration, des gens de la justice aussi. Mais le mix qui est là, c'est un mix qui représente à quelque part notre vraie couleur d'organisation. Mais la gouvernance a changé. J'ai mis en place des comités de travail, des comités de cohésion dans l'organisation pour m'assurer que je n'aille pas à jouer mon rôle de directeur souvent, mais que je suis plus un metteur en scène, qui a des responsabilités d'assurer la vision et les valeurs de l'organisation. Tout le monde dans l'équipe de travail, autant le conseil d'administration que les employés, que les bénévoles, ils ont toujours autre tâche que juste leurs tâches dans lesquelles ils sont rémunérés de façon officielle. C'est aller chercher leur force, leur habilité. On avait le goût peut-être d'y mettre un peu plus de philosophie à travers une structure qui est très technique au niveau d'une organisation avec la charte, les règlements généraux. On avait envie d'y mettre quelque chose qui porte un peu l'idée de ce qu'on est. Des membres visionnaires corporatifs individuels, parce qu'on va chercher leur vision aussi des membres, on les contacte, on les met à contribution, on les invite à des formations. Et les membres légendaires, c'est assez simple, c'est une question de gros respect. C'est des gens qui ont contribué de façon plus importante dans l'organisation, soit qui ont été ici 10-15 ans sur le conseil d'administration ou qui ont fait des dons extraordinaires, mais c'est des gens qu'on ne voulait pas oublier. Parce qu'il y a quand même 85% des adolescents qui passent ici qui réussissent. Au lieu de faire des travaux communautaires, une lettre d'excuse indirecte, ces choses-là, quand les adolescents ou les adultes rencontrent les personnes victimes, dans bien des occasions, c'est vraiment un cadeau de la vie. En ayant subi un vol ou une agression ou quoi que ce soit, puis de rencontrer la personne victime qui a décidé de vouloir tenter de s'excuser auprès d'elle, elle réalise que c'est pas un monstre en partant, que bien souvent, il ne l'a pas choisi de façon précise. Et elle, ça lui permet d'y exprimer ce qu'elle a vécu. Et à travers tout ça, il se crée un échange entre eux autres où vraiment le lien se recrée. Et elle, la personne victime, dans bien des occasions, a l'impression d'avoir retrouvé une partie de son identité, de son pouvoir. Nous, c'est ce qu'on préfère comme mesure habituellement. Il y a eu des situations où une personne victime a décidé d'engager le jeune chez eux l'été, couper le gazon. Ça, pour nous autres, c'est quelque chose qui nous touche. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis on humanise en tout cas les expériences, oui, de décriminaliser. T'sais. On fait un beau métier, on est des casques bleus de Laurentides. On favorise la paix, on permet aux gens de jaser ensemble, on voit des situations qui se dénouent devant nous autres. La plus grande satisfaction, moi, je pense qu'à travers tout ce qui se vit à travers la planète, nous autres, on fait quelque chose qui a vraiment du sens, là, rapidement, à travers ça. Ouais.
Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on a le goût de continuer. Je ne serais pas dans un autre milieu à l'heure actuelle. Le milieu de la justice sociale, c'est hyper intéressant quand tu veux contrer les injustices sociales. Fait que redonner du pouvoir au monde, de pouvoir jaser, communiquer, être entendu, là, c'est assez extraordinaire. Ouais.